Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve après je sais pas combien de temps, un mois, 2 mois où j'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse d'avance parce que voilà, j'étais très occupée avec ma rentrée, avec le boulot, avec plein de choses. Du coup voilà, surtout que je ne fais pas de télétravail. Par contre, je fais des cours en ligne, mais bon, je suis occupée avec les cours. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que tu reviennes. Et du coup, je suis là pour un mukbang dans la voiture. C'est vraiment un style de vidéo que je kiffe regarder. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je teste, que je fasse et que je vois ce que ça donne en fait. Je kiffe trop. Donc, comme vous avez vu peut-être dans la miniature ou dans le titre, je sais pas où je vais le mettre. On mange McDo. Vu que les restos sont fermés à cause du confinement, je me suis fait un drive. Du coup, je vous laisse. Alors, je me suis pris un Happy Meal parce que je kiffe les Happy Meal. En plus, voilà. J'ai pris un McFirst, des frites, un filet aux fiches et j'ai ma boisson à côté. Du coup, j'ai 2 boissons. Mais bon, on va commencer. Je mets tout ça ici. Donc, mukbang. Qui dit mukbang dit un sujet de quoi parler. J'ai beaucoup réfléchi à quoi discuter dans cette vidéo. Et en réfléchissant, je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que je peux... truc. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas raconter? Je galère à ouvrir la sauce. Je me suis dit, pourquoi ne pas raconter un truc qui t'est arrivé, enfin, qui m'est arrivé plusieurs fois. Pas vraiment une histoire, mais des petites anecdotes. J'aime beaucoup. Et je réfléchissais à des anecdotes qui pouvaient vous intéresser ou qui peuvent être intéressants. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas parler de toutes les fois où j'ai vu des célébrités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je trouve ça cool. Comment ça se sert? Du coup, dans ma vie, j'ai vu pas mal de célébrités, pas beaucoup non plus, mais on va dire que j'ai vu des grosses célébrités quand même, ce qui est très improbable. Mais bon. Alors, la première célébrité, j'ai vu, c'est Rihanna. Alors, comment ça s'est passé? Non, je vous mets dans le contexte. En fait, c'était en 2011, non, 2012 ou 2013. 2012, on va dire, je pense, c'est 2012. En tout cas, j'avais 12-13 ans. Et c'était le concert de Chris Brown qui devait venir faire un concert à Abidjan, parce que j'habitais à Abidjan. Et du coup, c'est la boisson du Happy Meal, ça. Un bon coca. Et du coup, il est venu à Abidjan pour un concert. Moi, j'étais pas trop fan de lui, enfin, j'aimais bien ses musiques, mais j'étais pas du genre à « il faut que j'aille au concert et tout ». J'étais pas du tout comme ça, mais franchement, je kifferais y aller, parce que voilà, c'est une grande star, on n'avait pas des stars qui venaient à Abidjan et tout. Du coup, je voulais trop y aller, mais je connaissais en avance la réponse de mes parents. Ils étaient contre. Voilà, mes parents, ils voulaient pas trop qu'on parte à tes concerts. Voilà, pour plusieurs raisons. Et puis en plus, je me rappelle le ticket, mais il était tellement cher. Mais tellement, parce que voilà, monsieur Chris Brown, il vient en Afrique, il fait un peu le mec, il impose un gros tarif. Donc c'est normal que pour nous, les tickets soient plus chers, parce que je pense que l'organisme qui l'avait ramené avait dépensé extrêmement d'argent. Parce que monsieur, quand il a, dans son contrat, quand il devait venir à Abidjan, je me rappelle, il avait demandé à ce qu'on lui ramène un jet privé, qu'un jet privé, c'est-à-dire l'organisme lui fournit un jet privé. Et du coup, ben, quand ils l'ont ramené, le jet privé, monsieur ne trouvait pas le jet privé assez confortable. Bah, du coup, il a dit bah non, je veux un autre confortable. Du coup, ils ont dû lui ramener un autre. Ça a décalé d'un jour. Donc, mon McFirst.
Ça décalait d'un jour. Bref, du coup, moi sachant que mes parents, ils ont pas accepté. Moi, j'étais un peu triste, on va pas se mentir. Mais bon. Et du coup, je me rappelle, le jour du concert à Rue, je voyais tout le monde se préparer, tout le monde partir et tout. Ça me foutait le seum. Et on regarde, il y a des vidéos qui sortent. C'est des paparazzis, je pense. Ils ont pris la photo. Donc, comment Chris Brown, il descendait de l'avion, vous voyez. Et du coup, on voit derrière lui, quoi. Bah, Rihanna l'accompagnait. On n'était pas au courant qu'ils étaient ensemble. On était juste choqués. Du coup, on est là, on a halluciné, mais imagine. Oh là là, on avait trop le seum. Je me rappelle le jour J, moi j'étais chez moi, tranquille, et j'ai une pote qui m'envoie un message. Enfin, c'était ma voisine plutôt. Elle me dit, est-ce que tu vas voir, tu vas au concert? Et là, je dis non. Et je ne vais pas au concert, pourquoi? Et là, elle me dit, moi aussi, j'y vais pas. Mais par contre, je pense aller à l'hôtel où ils sont. Du coup, je lui dis, tu sais, ils font où? Elle me dit, oui, ils sont à l'hôtel Ivoire. C'est le plus grand hôtel de la Côte d'Ivoire. Du coup, c'était normal qu'ils soient là-bas. Du coup, on était là, ouais. Moi, je veux y aller et tout. On va aller le voir. On aurait peut-être la chance de les voir avant qu'ils partent au concert ou quoi que ce soit. On me dit, par contre, si tu veux qu'on y aille, il faut quitter dès maintenant. Il était 14 h. Et le concert était à 16 h. Du coup, on a dit, ok. Du coup, on s'est apprêté. Il y avait ma soeur avec moi, ma grande soeur. Du coup, on s'est apprêté et tout. Direct, on est parti avec son chauffeur qui nous a pris. Et on est arrivé à l'hôtel. Et du coup, on arrive à l'hôtel. On voit qu'il y a pas mal de gens. Il n'y avait pas énormément de gens. On va dire, il y avait quoi, 5-6 personnes qui attendaient. Et là, on leur dit, vous attendez aussi Rihanna et tout. Ils disent, oui, oui, apparemment... ils sont dans leur chambre, ils vont pas tarder à quitter pour aller à la salle de concert. Du coup, nous, on était trop pressés et tout. On était là, on est assis. À la réception, on avait le droit de rester. On attendait, des fois on voyait des membres du staff sortir de l'ascenseur et tout. On regardait comme ça s'il y avait personne. Mais toujours rien. On attendait, on attendait, on attendait, on attendait. On a attendu à peu près 1-2 heures. À un moment, on voit qui rentrer. Parce que Chris Brown, il y avait P-Square, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un chanteur nigérian. Il devait faire sa première partie. Du coup, P-Square, il arrive et là, on le voit. On était trop contentes, on est allés tous le voir. Il était franchement adorable. Ils sont deux. Ils étaient vraiment adorables. On a pris des photos avec eux. Ils étaient grave gentils. On leur a même donné nos comptes Twitter pour qu'ils s'abonnent. Et ils étaient là devant nous. Ils se sont abonnés et tout. Ils étaient trop sympas. Du coup, on était trop contents. Et puis à un moment, il y avait du monde. Et il y avait la police qui est rentrée. Et a commencé à nous faire reculer. Et assez. Comme ça, on était tous vraiment derrière. Donc on sentait qu'ils allaient sortir et tout. Du coup, on nous a reculés mais à fond. On s'est mis derrière. Et à un moment, on est arrêté comme ça. Et là, il y a l'ascenseur qui s'ouvre. Et on voit quoi? Rien à sortir. Et là, j'étais là en mode... Je viens de voir rien à passer. Ah non, c'est pas possible. J'arrivais pas à croire mes yeux. J'étais à peu près dans tous mes états. Je regardais comme ça. J'étais là en mode... Oh, putain, elle avait les cheveux hyper courts. Mais par contre... Je l'aimais beaucoup, hein. J'aimais beaucoup Rihanna, j'aimais beaucoup ses chansons. C'est vraiment genre une personne que j'écoutais toutes ses chansons, je l'aimais beaucoup. Mais par contre, j'étais très déçue. Elle était très insolente. Non mais je comprends qui veulent être loin des fans, que ça les fait chier et tout. Mais franchement, on était hyper respectueux. On criait pas, on faisait rien. Mais quand elle est passée, elle est sortie. Elle a même pas jeté un regard, mais même pas un mini regard, même pas un salut ou quelque chose. Rien. Du coup, moi, je trouve ça un peu ingrat pour un pays, pour la première fois que tu vas dans ce pays, même si c'est pas toi qu'on attendait. On attendait Chris Brown, mais je sais pas, tu vois, il y a des gens qui t'appellent, je sais pas.
faudrait au moins, faudrait quand même un peu de reconnaissance, de respect. Genre juste le mot salut. On t'a pas dit qu'on voulait des photos, rien. Juste ça ferait pas de mal. Mais bon, on va rien dire. Elle est passée. Et du coup, on attendait Chris Brown, mais il quittait pas sa chambre maintenant. En fait, elle est juste descendue pour un peu fumer, fumer sa clope au bord de la piscine. Du coup, quand elle est passée, la police a un peu relâché. Parce elle est partie, elle est sortie de la réception. Il y avait un grand jardin et elle est partie vers la piscine, s'asseoir au bord de la piscine et pour fumer sa clope. Du coup, la police est allée de l'autre côté pour un peu la surveiller pour pas qu'on s'approche. Et nous, on regardait de loin, on l'appelait et tout. Et je vais vous mettre des photos, je pense. Si je trouve, je vais vous mettre là des photos. Pour la preuve, pour vous montrer qu'on était vraiment là. Et on était tous contentes, on était assises. On l'appelait des fois, elle se retournait pas. Je pense à un moment, elle s'est retournée. Comme ça, elle est revenue, en plus elle était au téléphone, mais ça se voit, elle était blasée, elle était pas heureuse du tout. Bon, on connaît pas les raisons, mais franchement, elle était grave blasée. Elle regardait personne, voilà. Du coup, pendant qu'on était dehors, je me rappelle, ouais, on était assis comme ça, et à un moment, genre... on voit tout le monde bouger. Moi, je comprenais rien. J'étais assis, j'essayais de regarder. Et là, on voit comme ça Chris Brown. En plus, il avait des cheveux blonds et tout. Il passait, tu vois, tout le monde qui essaie, ses gardes-corps qui essayent de pousser tout le monde. Et moi, j'étais arrêtée là comme ça, je regardais. Et il monte dans sa voiture. Je pense qu'elle l'a rejoint. Je sais plus, en fait, ce qui s'est passé. Ça remonte à longtemps. Mais en fait, tout ce que je sais, c'est que moi, je suis restée comme ça. Je les regardais. Et ils sont partis. Et du coup, bah voilà. Je pense qu'ils ont fait le concert après. Je me rappelle pas du tout. Non, on n'est pas. Donc voilà, on était déçus de ne pas participer au concert. Mais voilà, on a vu Rihanna. Ce que les autres n'allaient pas voir, qu'ils ont payé. Nous, on a vu gratuitement. Bon, elle était un peu irrespectueuse, mais c'est pas grave. On ne connaissait pas ses raisons. Et puis voilà. J'étais grave contente. C'était la première célébrité que j'ai vue. C'est tellement improbable en fait. Je sais pas, des gens ils galèrent à la voir, ils payent très cher. Tu te dis en fait en Côte d'Ivoire, t'es assise là, tu vois. C'était vraiment waouh. J'étais trop contente. Mais en tout cas c'était vraiment trop cool. Donc c'était une bonne expérience à vivre. Donc ce jour-là j'ai vu Chris Brown, Rihanna et P-Square. Alors, la deuxième célébrité que j'ai vue, j'ai l'impression que je raconte des trucs tellement faux. C'est Kim Kardashian. Et oui, du coup, Kim Kardashian. Je me rappelle, c'était 2013 par contre, une année plus tard ou 2 ans plus... Oui, 2013. Ouais, c'était 2013. 2012, je sais plus. Bref, j'étais en 4e. Ouais. Du coup, un jour, je me baladais sur Twitter et tout. Et là, je vois un tweet de Kim Kardashian. J'étais abonnée à elle. Bon, j'étais pas très fan d'elle. Mais voilà, Kim Kardashian, c'est Kim Kardashian, vous voyez. Du coup, je la vois défiler dans le truc. Et là, elle tweet quelque chose. Elle dit, oui, je serai telle date à Abidjan pour l'association. Nanana. Et là, je crois que j'ai mal vu. Par contre, je vois des gens lui répondre. Des gens auxquels je suis abonnée. Oh mon Dieu, tu viens dans notre pays et tout ça, c'est grave cool et tout. Là, je croyais pas mes yeux. Je dis, mais elle vient. Elle venait pour une association caritative où elle va donner... elle allait donner un chèque et puis tout ça. Ah, j'étais... Wow! Oh mon Dieu, je devais la voir. Je me suis dit, j'ai pu voir Rihanna sans aller à son concert. Il faut que je la voie. Donc, quelques jours plus tard, on nous a annoncé qu'en fait, non seulement elle va venir pour cette association-là et tout, mais qu'elle va participer à... enfin, il y aura un petit
petit festival, on va dire, où il y aura des danseurs, des chanteurs, il y aura des prestations de gens et tout ça. Et elle va paraître quelque temps. Du coup, voilà, ils ont mis des tickets en vente et tout. On était trop contents, on a pris nos tickets. Je pense que nous, on les a eu gratuitement. Ouais. En fait, il y avait la pote à ma soeur. Sa mère a travaillé avec cet organisme qui allait la faire ramener. Et du coup, on avait des tickets gratuitement. On les a eu gratuitement, on était trop contents. Et on est allé. Du coup, on arrive à ce truc-là. Je pense que le truc en tout, il a duré 3 heures. Et elle est venue les 15 dernières minutes. Ouais. Du coup, pendant 2h45, on regardait des gens danser, des gens chanter, bref. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était Kim Kardashian. Du coup, on attendait. Il y avait énormément de monde, on se poussait tous. C'était limite un concert et elle allait venir sur la scène et tout ça. Du coup, elle n'est pas chanteuse ni danseuse, mais bon, 15 minutes, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle allait faire. Et du coup, on était là assis. Et là, par contre, il y avait trop d'enfants. Il y avait des enfants qui étaient venus. Du coup, ce qu'ils ont fait, et les gens se poussent tellement, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis un petit... ils ont fait reculer les gens. Ils ont mis un petit barrage. Il y avait le barrage où on ne devait pas dépasser. Et en dessous du barrage, ils devaient mettre les enfants et ceux qui n'arrivent pas, c'est qu'ils étaient trop poussés. Et du coup, quand j'ai vu, ils commençaient à mettre les enfants et tout, moi j'attendais trop qu'on me mette, même si je n'étais pas un enfant. Bon, j'étais en 4e, mais bon, il y avait plus petit que moi. Du coup, j'ai simulé une crise d'asthme. Je me dis, oh, j'arrive plus à respirer, s'il te plaît. Et je regardais le vigile, je me dis, j'arrive plus à respirer et tout ça et tout ça. Il me regarde et il dit, est-ce que tu serais pas en train de mentir? Et là, je dis, non, j'arrive vraiment plus. Et là, il me soulève, il me prend et il me met avec les enfants. J'avais juste envie d'être encore plus proche de la scène. Et j'étais là, comme ça, et un coup, elle commence à monter. Et là, tout le monde qui crie, Kim Kardashian, Kim Kardashian. Et elle était choquée, la meuf. Et là, elle regarde tout le monde. Elle ne s'attendait pas, en fait, à voir autant de personnes l'attendre. Elle ne savait pas qu'elle avait autant de fans. D'ailleurs, il faut que je vous trouve un petit extrait qui est passé sur YouTube où on voit ma tête en train de crier « On t'aime, Kim !» ou un truc comme ça. Il faut que je vous le mette. Je vais le mettre quelque part. Ou après cette vidéo. J'étais là en train de crier « On t'aime, Kim !» Allez des congrès de l'Hôtel Ivoire où des milliers de fans l'attendent de pied ferme. Et quelle surprise! Arrivant, c'est une foule. Et tout ça. Et à un moment, genre elle a parlé, elle a dit un truc, mais on n'entendait pratiquement rien. À un moment, sélectionner certains pour monter prendre des photos avec elle. La foule, elle a commencé à devenir toute folle, tout le monde qui crie « Moi !» Regarde, finalement, mon burger un peu. « Moi, je veux, moi, je veux. » Où est-ce que j'ai mis mes frites? « Moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux. » Du coup, moi aussi, je criais. Voilà, je voulais prendre des photos avec elle. Et tout ça. Et là, il y a un moment, je me rappelle, j'avais pas de téléphone à cette époque-là, si. Non, j'avais pas ramené. Bon, je l'ai laissé chez moi. En plus, j'avais un Blackberry tout pourri. Je l'ai laissé chez moi. Et du coup, j'avais le seum. Je savais pas qu'on pouvait prendre des photos. Je voulais tellement prendre des photos. Et du coup, il commençait à faire petit à petit monter les gens. Et il faisait monter. Et moi, j'étais là, je regarde le vigile qui m'avait fait passer par la barrière. Je regarde. Je le suppliais de tout cœur. S'il te plaît, fais-moi monter, s'il te plaît. Et il voulait pas me calculer. Il dit, celle-là déjà, elle a menti pour passer. En plus, je suis sûre qu'il savait qu'il ment parce que comment il me regardait. Et du coup, il était là. Oh là là, je me suis salie. J'étais là, je le suppliais, s'il te plaît, je vais ouvrir mon Happy Meal pour voir ce que j'ai dedans. Ouh. J'ai pris des potatoes. Je savais pas. Ok. McFish. Qu'est-ce que j'ai eu?
J'ai eu un petit jeu. Oh, j'ai eu les 7 familles. Du coup, je l'ai pas mis dans la sauce. C'est devenu froid. Oh, plus rien. Du coup, j'ai de la sauce ici. Je sais plus où je me suis arrêtée dans ma vidéo. J'ai encore une boisson ici. Bref. J'ai fini ma boisson. On va prendre la deuxième. Elle dégouline de partout. Je suppliais, je le regardais. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. À un moment, il me regarde, il me fait ah, viens. Et là, il me fait monter. Et là, j'arrive et je fais la queue pour prendre photo avec elle. Ah, j'étais aux anges. Je regardais les autres qui étaient là. Moi. Ah, je me sentais mais la star de tout le monde, la privilégiée. Ah, j'étais trop contente. Et tout ça. Et du coup, à un moment, j'arrive face à elle. Et il y avait un photographe. Par contre, les photos, c'était pas nous qui devions les prendre. C'était le photographe. C'était interdit pour nous parce que c'était payant après. Et c'était un photographe. Je mange des potatoes et des frites à la fois. C'était un photographe qui devait nous prendre. Du coup, j'attendais. Et là, j'arrive en face d'elle. Et là, je la regarde. J'ai fait trop la lèche-cul. Je fais la fan. J'ai regardé, je fais I love you so much, Kim. Can I have a kiss? J'ai honte de moi. J'étais là, I love you so much. Je connaissais j'étais même pas sûre que je connaissais le nom des ses sœurs. Mais bon, elle me fait of course. En plus, elle était enceinte de North. Donc North, si tu passes par là, j'ai vu ta mère avant toi. Bref. Et du coup, elle était là, à me regarder. Non, elle m'a fait un câlin et tout. Elle m'a fait un câlin et tout. Et du coup, après ça, genre, on a pris la photo et tout. J'étais comme ça. Et je suis descendue. Et puis, voilà. Depuis ce jour-là, j'ai plus revu ma photo. Je cherchais qui l'a pris, comment est-ce qu'on peut payer. Rien. Je voyais nulle part les photos. J'étais grave saoulée. J'avais une preuve de l'avoir vue, d'avoir pris une photo avec elle. J'avais une preuve de tout, mais je la trouve plus. Donc, le sponsor qui a ramené Kim Kardashian à Abidjan. Si par hasard, vous avez encore les données, vous gardez vos données depuis 2012, 2013, et que vous avez par hasard une photo de moi avec Kim Kardashian, merci de me l'envoyer. Je vous mets mon mail dans la barre d'infos. Merci. Du coup, je dis trop les mots du coup. Du coup, ça c'était ma rencontre avec Kim Kardashian. Du coup, voilà, ça fait 2 rencontres. Donc la troisième personne que j'ai vue, qui est-ce? Ah, c'était Dadju. Ça, c'est par contre, c'était en 2018. 2018? Ouais, 2018. Mai 2018, plus précisément. Ouais, ma première année en France. Du coup, j'étais en première année. Oui. J'étais... C'était un brunch d'anniversaire. Donc, l'amie de ma soeur, elle a fait son anniversaire. Du coup, elle a fait dans un hôtel où on prenait un brunch et tout. Du coup, on est allé. C'est vraiment un très bel hôtel. Le brunch, il était magnifique. T'avais de tout. Franchement, on était allé à midi. On est rentré à 16 h. En fait, on mangeait de midi à 16 h. Tout ce qu'on voulait. Et c'était trop bien. Il y avait petit-déj, déjeuner à la fois. Franchement, il y avait de tout. Et c'était vraiment du luxe. On a payé la peau des fesses en plus. Du coup, moi, dès que je vois la bouffe, je suis contente. Je remplis mon assiette, je m'assois, je mange. Pas remplir mon assiette, je m'assois, je mange. Et là, on est assis tranquillement. Et là, il y a ma soeur qui vient s'asseoir entre nous, moi et ma soeur. Et elle dit, discrètement, genre, faites pas attention.
Mais ma pote, elle a pris en photo un mec. Elle a pris sa femme et sa fille en photo. Et genre, il s'est un peu énervé et tout ça. Du coup, moi, je comprenais pas. Je dis, mais c'est qui? Elle a fait, je sais pas si tu connais, c'est le frère de Matt Gims. C'est Dadju. Et là, elle me dit, oui. Je fais, il est ici? Elle me fait, oui, il est là. Et là, je me retourne, je le vois en face de moi. Encore une fois, je n'étais pas très fan de Dadju. Mais j'aime beaucoup ses musiques. Mais voilà, pour moi, c'était un big deal de voir Dadju. Du coup, j'étais là en mode, oh mon Dieu, c'est Dadju. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Sans plus réfléchir, j'ai pris mon téléphone. Cette fois-ci, je vais trouver la photo et je vous la mets quelque part ici. Et du coup, et là je vois Dadju. Et là j'arrive, mais sans réfléchir. Je lui fais comme ça. Bonjour Dadju, est-ce qu'on peut prendre une photo? Il avait l'air quand même blasé. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je rencontre des stars, ils ont tout le temps l'air blasés. Ah, c'est chiant quand même. Hein. Bref, du coup, il avait l'air blasé parce que voilà, la personne qui était dans notre table, elle a pris en photo sa femme et sa fille, surtout que lui, il garde sa femme et sa fille, leur vie privée, il les affiche pas sur les réseaux et tout. Moi, je savais pas ça, je le connaissais pas trop. Du coup, c'est tout à fait compréhensif. Et genre, il était blasé, mais il m'a pas dit non, il m'a dit comme ça, il a fait genre en mode, comme ça, comme dans la photo. Genre en mode, prends la vite et casse-toi. Du coup, on a pris la photo. Et je suis allée m'asseoir et il est resté en face de moi. Et là, je le regarde. Je fais, oh, il y a Dadju en fait en face de moi. Les plus grandes stars que j'ai vues. C'est les plus grandes stars que j'ai vues. Ah non, en grand star aussi, j'ai vu Black M. Il faut que je raconte cette histoire aussi. Bon, il n'y avait rien de fou, mais il venait... je sais pas s'il venait pour tourner un clip ou faire un concert. Mais je pense qu'il venait tourner un concert. Dès que j'ai vu qu'il faisait une séance dédicace à la FNAC, je suis allée, voilà, parce que je voulais avoir ma dédicace. Je voulais agrandir mon portefeuille de célébrités rencontrées. Du coup, voilà, je l'ai vu. Je me rappelle, il devait venir à 14 h. Il devait à 14 h, du coup. Depuis midi, je suis allée. J'ai fait la queue. Il est venu à 17 h. Du coup, de midi jusqu'à 17 h, j'étais arrêtée. On n'était pas assis. On faisait la queue. Je vais vous mettre la photo. On a fait la queue, tout ça. Quand je suis arrivée en face de lui, j'ai pris plein de photos. Il m'a signé. Et puis voilà. Ouais, c'est tout. Ça, c'est en grande star. C'est tout ce que j'ai vu. En petite star, youtubeur, j'ai vu Seb Lafrite. Lui aussi, j'ai pris une photo avec lui. Je mettrai ici. Du coup, Seb Lafrite, je l'ai vu le jour de mon anniversaire. Je me rappelle, on est le 21 juin, la fête de la musique. Je me rappelle, on est allé dîner avec... on est sorti dîner. Et là, on se promenait dans les Champs-Élysées. Et là, on marchait comme ça avec ma soeur et tout. Ma soeur et des amis. On marchait. Et on passe devant un resto. Et genre, il y avait un homme et une meuf. Et l'homme était en train de fumer. Et la meuf, ils étaient tous les deux en train de fumer. Et ils discutaient. Et là, genre, quand je passe la première fois, son visage, il me disait quelque chose. J'ai fait, je connais cette personne. Et là, on se regarde comme ça avec... et là, je fais, mais je connais ce visage. Et ça fait tilt dans ma tête, c'était Seb Lafrite. Ah, je suis revenue direct. Et tout, et je lui fais, genre, on lui parle et tout. Ça va et tout. On a pris une petite photo. Tout ça pour agrandir mon portefeuille. C'est tout, c'était pas un truc de fou. J'ai vu aussi Richard, le youtubeur. Par contre, j'ai pas pris, je n'osais pas l'approcher quand je l'ai vu. Je l'ai vu à la Défense, à Darty. Il était en train d'acheter une machine à laver. Ah, je suis en train de l'afficher là. Sinon, j'ai vu aussi The Doll Beauty. Je l'ai vu à la Défense aussi. Qui a sorti sa marque avec Jennifer. Elle avait fait comment on appelle ça, une séance dédicace aussi.
Genre, tu partais la voir, tu achetais un truc et tu prenais une photo avec elle et tout. Et j'ai vu à Valley Village, Dana Makeup et Sullivan. Cette époque-là, c'était ma première année. Mais il s'était passé rapidement. Il se cachait limite le visage et tout. Voilà. Donc, je pense que c'est les seules personnes que j'ai vues. Ouais, c'est tout. Je suis full, je savais pas que ça allait autant me caler. Mais bon. En tout cas, c'était grave cool. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. J'ai beaucoup aimé vous raconter ces anecdotes-là. J'espère qu'elles vous ont plu. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. Dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Franchement, ça m'aide beaucoup que vous me donnez votre avis. Dites-le moi si vous aimez bien, parce que moi je kiffe. Et si vous voulez plus comme ça, je ferai. J'aime trop. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'en ferai plusieurs. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir de l'avoir tournée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que voilà, ça vous a amusé. Et j'espère qu'on continuera sur cette lignée. Et s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Encouragez-moi, donnez-moi vos avis, qu'ils soient bons ou mauvais. J'accepte les deux. Toute critique est bonne à entendre et peut-être aussi constructive. Du coup, j'espère que vous allez m'aider. Et merci beaucoup. Je vous embrasse et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous.